Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Je suis, on va dire, un peu une motivatrice. J'aime parler sur ce que le Seigneur me met à cœur, le Saint-Esprit. J'aime encourager les gens avec la parole de Dieu. J'aime exhorter. Donc voilà ce que je fais. Si tu veux plus d'informations, tu peux m'envoyer un email à mayene@gmail.com. C'est J ou c'est G? Mayene G. Ok. G comme goyave. Mayene at gmail.com. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler d'intégrité. Alors l'intégrité, voilà, c'est quelque chose qui est... c'est un sujet un peu qui fâche un peu hein, chez nous les chrétiens. Être intègre, c'est pas donné à tout le monde. Être honnête, c'est pas donné à tout le monde. Il faut beaucoup de grâce et il faut vraiment avoir la peur du Seigneur, la crainte du Seigneur, pas la peur mais la crainte du Seigneur pour pouvoir avoir le cœur d'une personne qui est intègre en fait. Donc voilà, d'habitude je fais mes vidéos plus en anglais, mais bon là je vais essayer de faire un peu les deux ou alors que en français. It's going to depend on what the Holy Spirit is saying. Ok, donc je vais m'appuyer sur le texte de Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 27 à 29. Donc, en fait, c'est quand Paul est attaqué par la foule. On l'accuse d'avoir fait certaines choses, de critiquer et de mentir. On l'accuse de mentir en fait, de propager des mauvaises rumeurs, des mauvaises choses sur ceux qui enseignent la loi. Et on l'accuse aussi d'avoir amené un grec dans le temple du Seigneur, qui est un lieu sacré. Donc on l'accuse de souiller le temple. Donc voilà, en gros, il est attaqué pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Chose qui nous arrive souvent, nous, en tant que chrétiens, hein, ça nous arrive souvent, beaucoup. On est beaucoup attaqué sur les choses qu'on ne fait pas. Enfin, on n'a aucune idée, mais on se fait attaquer par l'ennemi. Hein. Il passe par tout le monde pour ça. Il passe par tout le monde. Alors, donc voilà, et puis bon, donc moi, ça a attiré mon attention parce qu'il a été battu quand même, il a été battu, amené en prison, il a vraiment été, il a subi les mêmes je veux dire les mêmes peines que Jésus en fait, tu vois, je te tutoie. Euh, il a reçu les mêmes peines. Et quand on est dans une position comme Paul, où on n'a rien fait, on est intègre, on loue le Seigneur, on essaye de propager sa parole, et que tout ce qu'on reçoit, c'est des coups dans le dos, c'est des mensonges, c'est pas facile de garder son intégrité, de garder son honnêteté, de se dire que non, le Seigneur va gérer tout ça et va vraiment faire en sorte que ce que je suis en train de vivre passe. Et mais lui, il a gardé son intégrité tout au long. Il a gardé son intégrité tout au long. Il n'a pas renié Jésus, il n'a pas renié le Seigneur. Il ne s'est pas forcément énervé ou il n'a pas eu de mauvaise. On n'a pas, il n'y a pas écrit dans la Bible qu'il a eu des moments où il a eu un mauvais comportement ou quoi. Non, on explique vraiment dans le passage que il est resté loyal, et honnête et intègre à l'homme qu'il est, Il a assumé complètement que oui, c'est quelqu'un qui suit Jésus et que lui, tout ce qu'il fait, en fait, au jour le jour, c'est de proclamer la parole qui dit que le Seigneur Jésus-Christ est notre roi et notre sauveur et qu'il est mort et ressuscité 3 jours après. C'est pour ça qu'il a été mis en prison et tabassé, parce qu'il a juste proclamé la bonne nouvelle. Mais combien d'entre nous allons rester aussi intègres, aussi loyal, aussi honnête quand on est pourchassé et
on est presque condamné à mort, hein, parce qu'il voulait le tuer, tout comme Jésus, tout comme on avait accusé faussement Jésus. C'est la même chose que l'apôtre Paul a subi. Et il a gardé son intégrité tout au long. Il a vraiment eu le caractère de Christ dans toute sa splendeur. Et c'est à ça que nous, on doit aspirer. C'est à ça que nous, on doit aspirer en tant que chrétien 2.0. C'est pas facile. Même déjà que quand quand on nous accuse de certaines choses qu'on n'a pas fait sur Internet parce que les gens se croient tout permis derrière leur clavier, derrière leur téléphone, ils se croient forts. Donc du coup, on peut nous lancer des paroles blessantes. On peut nous accuser des choses qu'on n'a pas fait. On peut souvent... euh, mal interpréter ce qu'on dit, hein. Oui, oui. Et du coup, beaucoup d'entre nous, on perd notre sang-froid, ou alors on dit, bon, écoutez, servir Dieu, c'est trop pour moi. Et des fois, on se retrouve en train d'être rétrograde, et parce que on a reçu beaucoup de coups dans la vie, et du coup, certains d'entre nous, on n'est pas assez fort mentalement, on se perd. On se perd. Donc, nous, on doit vraiment aspirer à être comme l'apôtre Paul, à être comme Jésus, à rester intègre. Comment est-ce que tu es intègre en tant que chrétien aujourd'hui? Est-ce que tu es intègre? Mais toi, la sœur, tu es là. Nous savons très bien que le Seigneur veut qu'on reste saint, qu'on ne couche pas. On attend que le Seigneur nous donne notre cou, notre tête, parce qu'on est le coup on est le coup de la tête de notre foyer. On attend que le Seigneur nous donne de cette tête-là notre leader. On attend que le Seigneur nous donne la chair de notre chair. Et il nous demande d'attendre tout ça dans la sainteté, dans la sanctification. Vous allez excuser mon français. Je suis plus à l'aise quand je prêche en anglais. Donc, sorry in advance. Oui, mais toi, certes, tu ne donnes pas, tu ne te donnes pas, tu ne donnes pas ton corps, mais qu'est-ce que tu fais derrière? Est-ce que tu vas au restaurant avec les tontons, avec les hommes plus âgés que toi, qui te donnent des sous, qui te payent ton loyer, parce que tu ne veux pas travailler, parce que tu es un peu lazy, tu es un peu paresseuse? Est-ce que tu es ce genre de femme? Est-ce que tu n'es pas le genre de femme qui est comme Ruth, plutôt, qui a été très intègre, même quand son mari est mort, elle a décidé de rester avec la mère, avec sa belle-mère. Est-ce que tu es ce genre de femme, ou tu es ce genre de femme que, oui, le Seigneur dit, la Bible dit qu'on doit rester sanctifié. Ok, tu fermes tes jambes, mais tu ouvres ton cœur, ton esprit à beaucoup de choses là dehors. Quel genre de femme tu es en fait? Ma sœur, quel genre de femme tu es? Est-ce que tu es une femme intègre? Est-ce que quand on te place, si le Seigneur revient aujourd'hui, il te dit quel genre de femme es-tu? Est-ce que tu peux vraiment dire que tu es une femme intègre et honnête, et que tu vis vraiment la vie de chrétienne que le Seigneur veut que tu vives? Est-ce que c'est ça? Posons-nous les bonnes questions. Si on se pose ce genre de questions, je pense qu'il y a des choses qu'on ne ferait pas. Et toi, pareil. Et toi, le frère, qui, parce que même si on a dit qu'on couche pas, on reste dans la sanctification, mais tu sors quand même avec des femmes un peu plus vieilles que toi, qui elles vont te donner de l'argent. Ça va un peu être, tu vas être avec elles par intérêt, et voilà, tu vas prendre leur argent, tu vas manger, tu vas leur promettre monts et merveilles, mais tu ne vas jamais les marier, parce qu'elles sont plus âgées que toi, et que derrière, tu as ton gagne-pain. Mais non, c'est pas comme ça. Sois un homme intègre, sois un homme de foi, sois un homme qui honore le Seigneur avec ta vie, en fait. Combien d'entre nous, les chrétiens que nous disions être, honorent le Seigneur avec notre vie? Oui, combien d'entre nous, en fait? Si on se pose vraiment la question, combien d'entre nous pouvons se prosterner vraiment si le Seigneur arrive et dit que voilà, ma sœur Sarah, ma fille Sarah, voici ce que je peux dire de toi. Si ton rapport, si vraiment le Seigneur arrive maintenant, Jésus-Christ revient, quel sera ton rapport? C'est la question que tu dois te poser. Tu ne dois pas te demander si la sœur à côté, là, est-ce qu'elle couche avec l'autre? Est-ce que tu ne dois pas te demander est-ce qu'elle sait bien chanter? Est-ce que quand elle chante en vérité? Hier, elle était en boîte, aujourd'hui, elle vient chanter à la chorale. C'est pas ça ton problème. Tu dois te poser la question que je dois te poser, c'est si Jésus revient, la vraie, est-ce que ton rapport, quand il va sortir ton rapport, il va imprimer ça? Est-ce que ton rapport dit que non, tu as été une femme intègre, tu as été une femme une femme de prière, tu as été une femme qui aide les gens, tu as été une femme qui aime les gens? Pareil pour le frère. C'est ça
être quelqu'un d'intègre. Je prends l'exemple maintenant, les gens qui aiment beaucoup l'argent. Il y a donc dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, verset de 1 à 27, en fait, vous pouvez lire chez vous. Il y a un roi, Naaman, je pense, voilà, Naaman, qui a la lèpre. Et on lui dit que il y a un prophète qui peut le guérir. Donc du coup, il va chez le prophète. C'est donc Élisée. Élisée qui lui dit de se mettre, de plonger dans le Jourdain 7 fois. Vous connaissez l'histoire. Donc il plonge dans le Jourdain 7 fois, après avoir fait les chichis bien sûr, parce que c'est un roi. Il se dit que le Jourdain c'était une rivière trop sale. Enfin bref. Finalement, il plonge dans le Jourdain. Il est restauré, il reprend sa peau de bébé, tout va bien. Il demande à Élisée, il offre des cadeaux à Élisée, de l'argent, de l'or. Élisée dit non. Moi, je fais ça pour le Seigneur, il n'y a pas de problème. Va en paix, tu es guéri. Voilà, va en paix. Mais derrière Géhazi, c'est ça, hein, Géhazi qui est le serviteur de Élisée, court. Derrière, il va demander à Naaman, à Naaman, il lui dit, oui, il ment. Donc à côté de ça, il ment. Il dit que, mon patron là, il m'a envoyé chez toi. On a 2 enfants, les 2 fils de prophètes qui viennent d'arriver là. Ils ont besoin des robes, ils ont besoin d'un peu quelque chose. Lance-nous un peu quelque chose. Comme on dit chez nous les Africains, lance-nous un peu quelque chose là. Bon, voilà, c'est comment? Il faut nous lancer quelque chose. C'est ce que mon patron demande. Hmm. À cause de l'argent, l'intégrité. Est-ce que l'argent te fait faire des choses que tu oublies même que tu es chrétien? Quelle est la place que l'argent a dans ta vie? C'est la question qu'il faut que tu te poses. Géhazi, maintenant, après, il a menti. C'est un homme, il sait qu'il sert un homme de Dieu. Il a menti. Ça, en fait, là, des fois, quand le diable veut t'utiliser, même ta façon, même c'est comme si tu perds même ton cerveau. Comment tu sais que ton patron, là, c'est un prophète. Donc, fais quoi? Il va savoir que tu es en train de faire des bêtises. Donc, toi, tu vas mentir derrière. Et en plus, quand tu reviens vers le patron, Élisée lui a demandé, tu étais où? Il dit, moi, j'ai pas bougé. Hein. Moi, j'étais ici. Je suis pas allé à gauche. Je suis allé ni à gauche ni à droite. Et c'est là qu'Élisée lui dit que je n'étais peut-être pas là avec mes yeux, mais j'étais là en esprit. Mon esprit ne t'a pas quitté. Tu allais demander les choses. Est-ce que c'est le moment de récupérer l'argent? Est-ce que c'est le moment de demander les animaux, de demander ci, de demander ça? Est-ce que c'est le moment? Ce n'est pas le moment. Chaque chose en son temps. Si ton temps n'est pas arrivé, que tu aies l'argent pour l'instant, attends ton tour, attends seulement, continue à être faithful, continue à être un homme de foi, un homme intègre et honnête. Donc à cause de ça, maintenant, la lèpre qui était sur Naaman, c'est maintenant est tombée sur Géhazi et sur ses enfants. Parce qu'il dit que sur ta descendance, la lèpre sera sur ta dépendance. Réfléchissons un peu à nos actions. Notre intégrité peut nous emmener loin, mais notre manque d'intégrité peut nous tuer en même temps. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le topo en fait. Notre intégrité peut nous emmener loin, mais notre manque d'intégrité peut nous tuer. Et ne peut pas que nous tuer, mais peut tuer aussi notre descendance. Donc il y a des choses que souvent nos parents ont fait, nos grands-parents ont fait. Ils n'ont pas été intègres dans ce qu'ils ont fait. Et maintenant, c'est nous qui récoltons. Donc, c'est là où je vous demande aussi de prier beaucoup sur les autels qui ont été dans vos familles. Il faut prier parce que nos parents, nos grands-parents, les grands-grands-parents, nos arrières, nos ancêtres, là, ils n'ont pas toujours été honnêtes. Ils n'ont pas toujours été intègres. Hein? Tu es homme de Dieu. C'est toi qui vas voir les marabouts. Oui, on connaît ça, on a déjà entendu des témoignages. Tu dis que tu attends que le Seigneur te donne ton mari. Non, mais c'est toi qui veux chercher le mari de la sœur qui est déjà mariée. Mais pourquoi? Pourquoi? Soyons intègres, gardons notre tête haute. Nous sommes des ambassadeurs du Christ. Portons notre tête comme haute. Soyons fiers d'être ambassadeurs du Christ et représentons le bien. Bon Dieu de bonsoir. Hein? Représentons le bien. Donc voilà, c'était un peu mon petit, on va dire, entre coup de gueule et encouragement. Hein? Sois encouragé. Ne baisse pas les bras. Le Seigneur voit, il sait, il te connaît. Il sait que tu es en train de passer des moments difficiles. Il sait que ce n'est pas facile la vie de chrétien.
ton tour va venir. Reste faithful to God. Continue à être un fervent servant du Seigneur. Et il va te donner ta récompense au nom de Jésus. Amen. Amen. Il va te donner ta récompense. God is the rewarder of those that diligently seek Him. Yes, He will give you your own portion. Be a man and a woman of integrity. Ok? Voilà, je vous laisse avec ces paroles et je prie que le Seigneur touche votre cœur ce soir et vous aide dans votre marche avec le Seigneur parce que c'est pas facile, nous savons très bien, mais on garde nos yeux fixés sur la croix. Ok? Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine. Au revoir.